le 6e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. 40 années de gloire. Le 6e régiment de parachutistes d'infanterie de marine est l'héritier du 6e bataillon colonial de commando parachutistes, du 6e bataillon de parachutistes coloniaux et du 6e régiment de parachutistes coloniaux. Engendré par la première demi-brigade coloniale de commando parachutistes, le 6 voit le jour le 16 mai 1948 sur les côtes bretonnes à Quimper, où, pendant un an, il s'instruit, s'organise et acquiert une cohésion que beaucoup lui envieront. Débarqué à Saïgon en juillet 1949, il se distingue au centre Annam, notamment à Fautrache et à Chapelet, ce qui lui vaut sa première citation à l'ordre de l'armée. Engagé au Tonkin, il gagne une deuxième citation à l'ordre de l'armée à Maoké, le 30 mars 1951, et se voit récompensé par l'attribution de la fourragère aux couleurs de la croix de guerre des TOE. Sous le commandement du capitaine Balbin, il résiste une nuit durant aux attaques de 4 régiments vietmines. Après 5 heures de combat au corps à corps, l'ennemi se retire en abandonnant 400 tués sur le terrain. Rembarqué pour la métropole, au terme de 2 ans de présence, le 6e BCCP est dissous ce même jour, le 20 août 1951. Le numéro 6 est repris le 5 juillet 1952 pour un bataillon de parachutistes coloniaux confié au chef de bataillon Bijard qui ne va pas tarder à conquérir d'autres titres de gloire. En octobre 1952, à Tulé, puis en juillet 1953, à Langson, il mérite l'attribution de 2 autres citations à l'ordre de l'armée. Parachuté à 2 reprises sur Dien Bien Phu, dans le cadre de Castor, novembre 1953, puis en pleine bataille, 16 mars 1954, il luttera héroïquement avant de disparaître dans la tourmente et les camps de rééducation vietmine. Cette bataille lui vaudra une 5e citation à l'ordre de l'armée et l'attribution de la médaille militaire. Recréé à Bayonne, le 6e bataillon parachutistes coloniaux deviendra le 6e régiment de parachutistes coloniaux le 1er août 1955 à Marrakech au Maroc, où il est engagé pendant un an entre le Rif et la frontière algérienne. En juillet 1957, le 6 est transféré en Algérie, où il va participer en tant que RPC à de nombreuses opérations dans le secteur d'Aumale avant de prendre l'appellation de 6e régiment de parachutistes d'infanterie de marine le 1er décembre 1958. 30 ans déjà. Les opérations vont se succéder, qui verront le 6 faire honneur à sa réputation. Kabylie, Chambéry, Brumaire, Kabylie 16, où le régiment mettra entre le 6 et le 11 janvier 1959 330 rebelles hors de combat. Puis ce fut Jumelles, dans Lac Fadou, Cigales, Étincelles, Floréal, Ariège. Le 28 mars 1959, dans le secteur de Djelfa-Boussaada, au cours d'un violent accrochage qui vit la mise hors de combat de 200 rebelles, 2 chefs de wilaya sont tués, Ami Rouge et Siaouès. Une dernière opération, Toub, mettra un terme glorieux à l'aventure algérienne du 6. Le 6 juillet 1961, le 6e régiment parachutiste d'infanterie de marine rejoindra la métropole et s'installera à Verdun pour 6 mois. Avec toute la 11e division légère d'intervention, il migrera dans le sud-ouest et le 16 janvier 1963, voici 25 ans, Mont-de-Marsan le verra défiler dans ses rues. Pendant ce quart de siècle, le 6 restera fidèle aux traditions des troupes de marine et des bérets rouges. Il participera au maintien de l'ordre à Djibouti en 1967, puis en RCA en 1969. Présent au Liban depuis 1979 avec ses unités de la FINUL ou de la Force multinationale de sécurité à Beyrouth, il participe également à tous les séjours outre-mer, La Réunion, Mayotte, Gabon, Nouvelle-Calédonie. Depuis 2 ans, il participe activement, grâce à un détachement Guépard, au maintien de la paix et de la sécurité en Nouvelle-Calédonie, plus particulièrement sur la côte Est, entre Pointe-d'Imier et Koumak. Après 14 mois de présence en brousse, ce sont plus de 1500 parachutistes du 6e régiment parachutiste d'infanterie de marine qui se seront succédés sur cette magnifique terre française du bout du monde. La relève est assurée.
Le Parà du 6 de 1988 ressemble à son frère aîné, le Parà de 1948. Au cours de ces 40 années, 23 officiers, 70 sous-officiers et 481 parachutistes sont morts sous les plis de notre drapeau. En hommage à tous ceux tombés au champ d'honneur, leurs successeurs vont vous interpréter leur chant de tradition. Volontaires pour effectuer un véritable service national, un service digne de ce nom, ils portent avec fierté les fourragères gagnées par leurs anciens et perpétuent la devise du 6, croire et... Les anciens ont conquis des lettres de noblesse en des pays lointains baptisés Théo. Puis d'autres sont venus pour porter sans faiblesse sur la terre africaine ton drapeau prestige. Parà du 6 partout on t'admirait, te craint. Tes devanciers hier ne sont pas morts en vain. Parà du 6 partout on t'admirait, te craint. Tes devanciers hier ne sont pas morts en vain. Tu luttas au Laos, combattis en Annam, et ta guerre fut féroce aussi en terre d'Islam. La mort te vit bondir de rizière en delta, de diguette en murette, de Djebel en Mechta. Parà du 6 partout on t'admirait, te craint. Tes devanciers hier ne sont pas morts en vain. Parà du 6 partout on t'admirait, te craint. Tes devanciers hier ne sont pas morts en vain. Âmes des chevaliers, vous existez encore. Roncevaux n'est pas loin, j'entends sonner le camp. L'esprit surgit quand même, la race est au trépas. Cette armée silencieuse qui s'attache à nos pas, qui s'avance avec nous au moment de l'effort, qui fait croire et oser à l'âme de nos morts. Parà du 6 partout on t'admirait, te craint. Tes devanciers hier ne sont pas morts en vain. Parà du 6 partout on t'admirait, te craint. Tes devanciers hier ne sont pas morts en vain. L'existence
juste auprès de l'Oursine, les anciens m'en faisaient un plat. Tu verras ce que c'est que l'Indochine. Écoute la chanson d'un soldat. manière.